On va finir ce chapitre du khula en citant un point dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui différencie les différents types de khula. Si la femme demande le khula, mais l'homme dit à sa femme, tu es divorcé, dans le madhab de l'imam Ahmed, ça compte comme un divorce et non pas comme un khula. Sauf que c'est un divorce pour lequel il ne pourra pas la reprendre pendant la période de viduité. Mais il lui sera comptabilisé un divorce contre lui. En fait, la différence entre une annulation de mariage et un divorce, c'est que les divorces, l'homme n'en possède que 3 maximum. C'est-à-dire après le 3e, elle lui est interdite. Il ne peut pas revenir avec elle, il ne peut pas se marier avec elle. Sauf si elle se marie et le mariage est consommé et elle est divorcée et il se remarie. Alors que le khula ou la résiliation pour défaut ou pour non-respect de la condition, toute résiliation de mariage, ça ne compte pas comme un divorce. On va donner un exemple. Un homme a déjà divorcé au préalable sa femme 2 fois. Une fois, il l'a récupérée avant la fin de la période de viduité. Une deuxième fois, la période de viduité est passée, il s'est remarié avec elle avec un contrat. Ils sont mariés. Mais il a déjà dépensé combien de divorces? 2. La 3e fois, elle lui demande le khula. Et lui, il accepte et lui dit « Khala'tuki » j'ai accepté ton khula, je t'ai donné le khula. Et voilà qu'ils viennent nous voir, ils viennent voir le juge, on regrette, on a eu déjà 2 divorces, et là, elle m'a demandé le khula et j'ai accepté. Je voudrais me remarier avec elle. Il peut, car ce khula ne compte pas comme un divorce. Il n'a que 2 divorces à son actif. Vous avez compris la différence entre le khula et le divorce. Par contre, si elle vient, elle lui dit donne-moi le khula, et lui il dit tu es divorcé, et il prend la compensation, chez les Hanbalites ça compte comme un divorce. Donc il lui dit c'est fini, tu peux plus te marier avec elle. Vous avez compris? D'ailleurs eux ils différencient 3 cas. Le cas où il dit tu es divorcé, ça compte un divorce, même s'il y a une compensation. Le cas où il lui dit je te donne le khula, mais avec l'intention du divorce, ça compte comme un divorce. Et le cas où lui dit je te donne le khula ou khala'tuki, sans intention précise ou avec l'intention du khula, ça compte comme un khula. Donc comme une annulation de mariage. Et s'il y a une annulation de mariage, la différence aussi elle se fait dans la période de viduité. Pour un khula ou pour une annulation de mariage, c'est une seule période de menstru. Pour un divorce, c'est 3 périodes de menstru. Si il a accepté le khula contre compensation financière, même si elle n'a pas été encore donnée, elle lui devra, c'est une dette. À partir du moment où il a accepté, c'est valable. Contre compensation financière, ou il a dit je te divorce, contre compensation financière, il ne pourra revenir avec elle qu'avec un nouveau mariage. Et un nouveau contrat de mariage, avec une nouvelle dot, avec les tuteurs, avec toutes les règles du mariage.